je vais vous apprendre à distinguer trois types d'équations chimiques. D'abord, vous avez les équations de réaction, ce que vous êtes habitué le plus souvent de voir, comme cette réaction-là ici, la réaction entre le terbutanol et l'acide chlorhydrique, qui est une substitution nucléophile. Ici, vous avez l'équation du mécanisme réactionnel. C'est la même réaction que tout à l'heure, mais ici, le bris des liaisons et la formation des liaisons est représenté par des flèches courbes qui montrent le déplacement d'une paire d'électrons. Donc, chaque formation de liaison, comme ici la liaison OH, et ici le bris de la liaison HCl, est représenté par une flèche courbe qui montre le déplacement des électrons. Et non seulement ça, mais aussi on montre des états intermédiaires qui vont nous mener des réactifs aux produits. Alors que dans l'équation de la réaction globale, on voit seulement les réactifs, les produits, on ne voit pas les états intermédiaires et on ne voit pas le déplacement des électrons. Finalement, on a une troisième famille d'équations chimiques qu'on utilise, c'est les schémas réactionnels ou les équations des schémas réactionnels. J'ai représenté ici deux façons de représenter un schéma réactionnel. D'abord, j'ai fait la version la plus abrégée. Le schéma réactionnel représente plusieurs réactions. Ici, ce schéma réactionnel-là représente deux réactions. La première réaction, c'est la réaction qu'on faisait tout à l'heure. J'ai transformé d'abord cet alcool-là en chlorure d'alkyle à l'aide du HCl. Mais sans écrire le produit, j'ai tout de suite dit, après le produit, je le fais réagir avec un deuxième réactif, le méthanol, pour arriver à un produit final qui est mon éther ici. J'aurais pu l'écrire de façon un petit peu plus détaillée comme ça. Donc, si je dis mon premier réactif, que j'écris, je peux l'écrire sur la flèche, me mène à ce produit-là, donc le produit de la première étape, et après ça, je fais réagir ce produit-là avec un alcool, et ça me donne ce produit-là ici. Et vous voyez qu'on n'écrit pas les sous-produits, on n'écrit pas l'eau, par exemple, qui a été produite à la première étape. On n'écrit pas le HCl qui a été obtenu à la deuxième étape. On essaie d'abréger le plus possible, et les réactifs, les conditions peuvent être écrites sur les flèches. Mais quand on y va de façon la plus abrégée, comme ici en haut, ben, il faut préciser qu'on a deux réactions avec les petites indications 1 et 2.